Voici les dernières informations notables, en date de novembre 2025. Tentative et projet de paix récent. Plan de l'ancien président Trump, le projet de paix en 28 points proposé par l'ancien président américain Donald Trump. Ce plan est très débattu car, selon certains experts, il donnerait une position favorable à la Russie, notamment en exigeant de l'Ukraine la cession de territoires supplémentaires au-delà de ceux déjà occupés, et une réduction massive de son armée en échange de garanties de sécurité et d'une possible adhésion à l'UE. Négociations en cours, des pourparlers distincts ont eu lieu, notamment sous médiation, visant un cessez-le-feu. La diplomatie américaine a par exemple mené des pourparlers en Arabie Saoudite. Il est aussi question que de nouvelles discussions importantes se tiennent à Genève sous médiation américaine. Principaux points de discorde, le principal obstacle à un traité de paix reste le statut des territoires occupés, Crimée, Donbass, etc. La Russie exige la reconnaissance de sa souveraineté sur ces régions, ce que l'Ukraine refuse catégoriquement, insistant sur le maintien de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Situation actuelle. Il n'y a pas eu de signature officielle d'un traité de paix entre la Russie et l'Ukraine à ce jour, 24 novembre 2025. Les discussions se poursuivent, mais les conditions posées par les deux parties pour mettre fin au conflit restent fondamentalement opposées, notamment sur la question territoriale et l'avenir de l'Ukraine, neutralité versus adhésion à l'OTAN. Ukraine, exigences de l'Ukraine et de ses alliés. Les exigences ukrainiennes, souvent alignées avec la position de Washington, alliés, qui insistent sur la souveraineté de l'Ukraine, incluent souveraineté et intégrité territoriale, la condition fondamentale est le respect de la souveraineté totale de l'Ukraine, ce qui signifie généralement le retrait de toutes les troupes russes du territoire ukrainien internationalement reconnu, y compris la Crimée et les oblasts occupés. L'Ukraine refuse toute concession territoriale. Garantie de sécurité, l'Ukraine exige des garanties de sécurité fiables et contraignantes de la part de ses alliés pour prévenir toute agression future. Justice et réparation, l'Ukraine souhaite réclamer justice pour les atrocités commises et obtenir des réparations pour les ravages causés. Adhésion à l'UE, maintenir la possibilité d'adhérer à l'Union européenne, UE. Russie, exigences de la Russie. Les exigences russes sont plus orientées vers des gains territoriaux, des contraintes militaires et l'annulation des sanctions. Reconnaissance territoriale, la Russie exige la reconnaissance de jure légale de sa souveraineté sur les régions occupées, Crimée, Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporijia. Note, le récent plan en 28 points évoqué dans les médias suggère que l'Ukraine cède les territoires occupés et se retire même des zones qu'elle contrôle encore dans les oblasts de Lugansk et Donetsk, ce que l'Ukraine juge inenvisageable. Neutralité et OTAN, l'interdiction de l'adhésion ukrainienne à l'OTAN et le maintien de l'OTAN à l'écart du pays. Démilitarisation, la limitation massive de la taille de l'armée ukrainienne, le plan en 28 points propose de la limiter à 600 000 soldats, contre environ 850 000 actuellement. Fin de l'aide étrangère, la fin de l'aide militaire étrangère et du partage de renseignements avec l'Ukraine. Levée des sanctions, la levée des sanctions contre la Russie et sa réintégration dans l'économie mondiale. Ampoule point clé du débat actuel. Le point le plus sensible et le plus éloigné d'un compromis reste la question territoriale et le statut de l'OTAN. L'Ukraine ne veut rien céder, tandis que la Russie exige la reconnaissance de ses gains.